Ces images se multiplient sur les réseaux sociaux. Des transports en commun saturés, des files d'attente interminables et des réactions à la chaîne. Pourtant, dès l'été prochain, Paris accueille un événement planétaire. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Près de 16 millions de visiteurs attendus, dont 10 millions de spectateurs. Un flux humain inédit, un défi hors norme et des enjeux sociaux, politiques et économiques majeurs. Car les Jeux Olympiques sont une vitrine aux yeux du monde et les transports, un élément clé de leur réussite. Eh ben on est prêt. On sera prêt bien sûr. On est prêt. Mais à l'approche de l'échéance, le 26 juillet 2024, les doutes s'installent. Il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts. Les propos de Madame Hidalgo, ils sont honteux. On a du travail et on sera prêt. Alors qu'en est-il réellement ? Comment pourra-t-on se déplacer en Île-de-France pendant les Jeux Olympiques ? Et pour y répondre, on va se mettre dans la peau d'un spectateur. Imaginons, on est le 30 juillet 2024, il est 9h du matin, il fait beau temps, ou presque. Bref, on se trouve à Montparnasse, dans le 15e arrondissement de Paris, et les Jeux Olympiques battent leur plein depuis 4 jours. Pour l'occasion, supposons que nous avons acheté 3 tickets. Un premier pour les épreuves de basketball, un second pour le judo, et un dernier pour les épreuves d'athlétisme. En Île-de-France, les épreuves se déroulent sur 25 sites olympiques. 13 sont dans Paris, et les 2 autres sont répartis dans la Petite et la Grande Couronne. Chacun de ces sites est encadré par 2 types de périmètres. Le premier encercle le lieu de compétition. Ce périmètre rouge interdit la circulation motorisée. Son but, réduire les risques terroristes et sécuriser les déplacements du public. Impossible donc d'y accéder en moto ou en voiture, sauf pour les services de sécurité, les transports pour personnes en situation de handicap ou les taxis pour les spectateurs munis d'un billet. La seconde zone, en bleu, correspond à un périmètre de circulation motorisée réglementé. En gros, le conducteur devra justifier son déplacement, que ce soit pour accéder à son domicile, lieu de travail ou au rendez-vous médical. L'idée, c'est de réduire à l'essentiel les flux aux abords du périmètre rouge. Ces 2 périmètres seront chaque jour activés 2h30 avant le début de la première épreuve et levés 1 heure après la fin de la dernière. Bon, nous on doit se rendre à notre première épreuve, celle de basketball. Pour ça, direction l'Accor Arena de Bercy dans le 12e arrondissement. Habituellement en voiture, le trajet dure une vingtaine de minutes. Sauf qu'à l'occasion des Jeux, le trafic sera Hardcore. La circulation en voiture, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y aura des sites olympiques dans Paris, en Île-de-France, sera compliqué. Et pour cause, 185 km de route seront fermés, sauf pour les personnes accréditées, sans oublier que pour se garer autour du site, il va falloir anticiper. Il sera par exemple possible de réserver à l'avance sa place de parking sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et ensuite, place au spectacle. Rudy Gobert, et c'est fini! La France est en demi-finale olympique! Deuxième destination, l'Arena Champ de Mars pour le judo. Sauf que la Tour Eiffel se trouve au cœur d'un large périmètre limité d'accès. Alors pour s'y rendre depuis Bercy, on peut privilégier d'autres moyens de transport, comme le vélo. Ces dernières années, Paris a largement investi dans les pistes cyclables. La mairie a annoncé la création de 60 km de pistes supplémentaires entre les sites olympiques. Vélo, c'est chouette. Ça permet de profiter des monuments historiques de Paris, mais attention à la cohabitation, car les locations de vélos ne cessent de s'envoler. Il faut savoir qu'en Île-de-France, 12 sites olympiques ne se trouvent pas dans Paris, mais dans sa petite et sa grande couronne. D'ailleurs, c'est là notre prochaine destination, direction le Stade de France à Saint-Denis pour les épreuves d'athlétisme. C'est phénoménal! Incroyable! Et pour ça, on va devoir emprunter les transports en commun. C'est l'une des promesses de ces Jeux. Pour tous les sites et pour tous les spectateurs, on peut avoir accès en transport public. Mais cette promesse, elle est source d'inquiétude. Le Canard enchaîné a révélé le 6 décembre une lettre du préfet d'Île-de-France adressée au ministre des Transports. Elle indique que 70% des lignes de métro et 100% des lignes de RER seront régulièrement saturées. Trop de monde dans les transports, alors Île-de-France Mobilité promet de renforcer ces lignes de métro et de RER. Alors au global, sur l'ensemble du réseau, on mettra à peu près 15% d'offres en plus. Alors ces 15% sont suffisants, du moins on l'espère, surtout s'ils sont renforcés par d'autres lignes. Il est certain qu'on ne va pas construire la ligne de métro particulière pour les Jeux Olympiques, parce que commencer un peu tard maintenant. Hein. Par contre, des lignes de bus, en particulier pour la desserte du sud du 16e arrondissement, sont nécessaires et sont en train de se mettre en place. Nous y voilà, on est aux abords du Stade de France à Saint-Denis, c'est ici que vont notamment se dérouler les épreuves d'athlétisme. Alors imaginez cet endroit rempli de monde.
On prévoit un pic de spectateurs à 60 000 personnes par heure. 60 000 par heure, c'est l'équivalent du Groupama Stadium à Lyon, c'est énorme. Et donc forcément, l'offre de transport va s'adapter. Sur Saint-Denis, en fait, on est très confiant parce que entre la 12, la 13, la B, la D, la ligne H et la ligne 14, on est très largement sur capacité. Donc on peut se passer, il y a une ligne qui peut tomber en rade, on a largement la capacité d'orienter les flux sur les autres lignes. Ce renforcement de l'offre de transport, il a un coût qui est estimé à 200 millions d'euros. Et pour le financer, les tarifs augmenteront pour les voyageurs non franciliens.